Ouh, donc là, sueur, panique, terreur. Parce qu'on se dit que tout ça, ouais, enfin, 38 ans de dev, j'en ai vu des lignes de code, j'en ai fait. Mais l'autocomplete, c'est quoi dans notre quotidien? On est dans son idée, on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire, on commence à taper un bout de code, et d'un seul coup, plouf, on doit arrêter la frappe parce qu'il y a une proposition qui apparaît. D'un seul coup, le texte en gris, il pop. Et ce truc qui pop, on a une demi-fraction de seconde pour le lire parce que généralement, on a un peu d'extérieur des doigts. Et donc, on a quasiment frappé la touche suivante, et blam, ça dégage. Ouh, donc là, sueur, panique, terreur. Qu'est-ce qu'on fait? Backspace pour enlever le dernier caractère qu'on vient de mettre, pour essayer. Ah, vas-y, redonne, s'il te plaît. Parce que, bon, c'est comme le petit chat, ça nous a attirés, quoi. On court après le laser. Et non, et non. Et puis, on revient plus en arrière pour essayer de retaper ce qu'on avait, en espérant qu'il nous redonne à peu près ce qu'on avait cru lire et comprendre et se dire que ça va marcher. Moi, ça me stresse. Je sais pas si vous vous laissez en dessus, ça me stresse. Et c'est une horreur. On ne peut pas travailler comme ça, attendre que ça court, que ça galope, que ça affiche, qu'on le valide en une fraction de seconde. Et en plus, le gros problème, c'est que ce bout de code qu'on a dû valider en une fraction de seconde entre deux fracs clavier, 72 backspace et autres, il va falloir qu'on commence à coder avec. Et en fait, on n'habite plus chez nous. Parce que le code qu'on récupère comme ça par magie, on ne l'a pas écrit. On le connaît, on l'a lu une fraction de seconde. On le connaît ou comprend relativement peu. Parce que derrière, on va se rendre compte qu'il va planter et qu'il va falloir le débugger. Mais c'est pas le nôtre. Et donc, ça va être l'erreur. Et on va recommencer à le patcher. Et c'est là où on transpire vraiment. Donc, sincèrement, le code qu'on n'a pas écrit, il va nous pourrir la vie. On est bien d'accord, c'est du legacy pour nous. Donc, comment on vit avec?